Juste pour situer en fait la position de la Poste sur son intérêt par rapport au véhicule électrique, il est clairement lié à l'activité. Aujourd'hui, la Poste a un objectif de moins 12% d'émissions de CO2 sur la période 2008-2012. Je rappelle qu'il y a un parc de 52 000 véhicules et 15 000 de roues, et que pour y arriver de façon drastique, il n'y a pas énormément de solutions. Il y en a une, c'est l'éco-conduite, on en parlera. L'autre, c'est le véhicule électrique qui correspond complètement aux besoins. Au niveau de la distribution postale, vous partez d'un point A, vous revenez à ce même point, vous avez une tournée moyenne qui est inférieure à 100 km. Donc la problématique de l'autonomie, finalement, n'en est pas une. Là où on est en train de regarder, d'où l'expérimentation, c'est plutôt le côté intensif du stop and go, puisqu'on s'arrête plusieurs centaines de fois avec le véhicule. L'électrique peut y répondre justement à cette particularité de la Poste, oui. C'est-à-dire ces arrêts multiples 100 à 200 fois. Ça marche ? Oui, tout à fait, tout à fait. On parlait également de la valorisation du conducteur sur le véhicule électrique. On sait que tous les facteurs qui testent et qui ont testé des véhicules électriques ont été enchantés, vraiment. Alors effectivement, ça nécessite une adaptation. Des modules de formation ont été créés et sont adaptés, mais ça correspond véritablement aux besoins. On travaille avec Michelin, juste pour donner un ordre de grandeur. La Poste, c'est 180 000 pneus consommés par an, donc forcément c'est un poste important. Donc non seulement on travaille sur les pneus en première monte et en deuxième monte, donc en mettant en place un partenariat avec une des marques de Michelin qui est Kléber, et également à sensibiliser l'utilisateur. Donc ça, c'est un peu une première. On a fait un partenariat avec Michelin sur 2 axes. Le premier qui était un court-métrage qu'on a diffusé à l'ensemble des postiers, tout simplement en filmant le pneu lors d'une tournée réalisée par un facteur. Donc montée de trottoir, freinage, etc. Donc c'était assez parlant. Et le deuxième sur une campagne d'affichage plus transverse au niveau de la Poste, donc à la fois au niveau des postiers, mais des commerciaux et des utilisations communes, véhicules de fonction. Ça a donné des résultats, M. Martinet. Vous pouvez enfin, en tout cas les estimer par rapport à la première campagne que vous évoquiez? Alors, on peut les estimer par une... Alors, c'est assez difficile parce que... En tout... éventuellement. Oui, alors au niveau de la sinistralité, mais c'est pas forcément lié à l'état du pneumatique. Donc c'est assez difficile de dissocier uniquement la partie pneumatique ou la sinistralité ou la réduction, je dirais, de la consommation de pneus. Globalement, en tout cas, le nombre de pneumatiques n'a pas augmenté. Donc ça, c'est déjà un bon résultat pour nous. Ça a plutôt tendance à augmenter les années précédentes? Un petit peu, oui.